Siyata d'Ishmaïa la Mishnah Tetzain. Et je cite Hanout Petucha. Le magasin est ouvert. Le monde est comparé ici à un magasin. Le magasin est ouvert. Ahenvani Mekif. Et le commerçant fait crédit. Vapinkas Patouach. Le cahier est ouvert. Vayad Kotevet. Et la main écrit. La main écrit donc toutes les dettes sur ce cahier. Tout celui qui veut emprunter, il est invité à le faire. Invité, non, il peut le faire. Et tous ceux qui vont, les encaisseurs, tournent chaque jour. Ils encaissent chez ceux qui doivent de l'argent, qui doivent ce qu'ils doivent, qu'ils soient conscients pourquoi on encaisse ou pas. Ils ont un appui, des preuves pour tout. Et tout est préparé en perspective de cette Seuda de Léatid Lavo. Très particulier comme Mishnah. Hanout Ptucha, qu'est-ce qui est comparé à un magasin? Alors, l'Echora, qu'est-ce qui est comparé à un magasin? Ça veut dire que quelqu'un profite du monde. Hanout Ptucha. Mais quand on voit les Rishonim, Hanout Ptucha, il ne s'agit pas du tout du profit du monde. Hanout Ptucha, Mashma des Rishonim, de Rashi surtout, c'est marqué que quelqu'un qui fait une avera, Hanout Ptucha. Achenvani Makif, Akadosh Baruch Hu, il fait crédit. Ça veut dire que quelqu'un qui fait une avera, normalement, il aurait dû être immédiatement sanctionné. Tu utilises l'énergie d'Hachem contre lui, on t'enlève cette énergie. Imaginons un seul instant que j'offre un cadeau à quelqu'un et qu'il utilise ce que je viens de lui offrir pour m'attaquer, pour me faire quelque chose qui est contre mon gré. Je continue à l'offrir la seconde d'après. Et là, Kadosh Baruch Hu, Achenvani Makif. Hachem, il te donne. Et même si tu utilises l'énergie qu'il vient de te donner contre lui, il continue à te donner. Mais tu as un crédit. Achenvani Makif. C'est un crédit. Une case patouach. Le carnet est ouvert et chaque chose est inscrite. Et après, tout celui qui veut, il peut le faire. Il n'est pas invité à le faire, mais il peut le faire. Et puis ensuite, des gens tout au long de la vie, à que je va encaisser des fois, ici, là. Des fois, on n'est pas conscient. Mais chaque chose, quel emuna ven avel. Chaque chose est très précise. Il n'y a rien d'approximatif, il n'y a rien de... Tout est... Yeshlem al-mashi ismochu. Ça, c'est le pshat pachout. Mais pourquoi est-ce qu'on n'explique pas plus a priori? Ça, c'est marqué dans beaucoup de rishonim. Hanout Ptucha, c'est celui qui fait ce qu'il ne devrait pas faire. Pourquoi on n'explique pas plus pachout? Hanout Ptucha, ça parle des profits du olam hazeh. Achenvani Makif. L'onachon. Et là, il y a un midrash que j'aime beaucoup, mes chers amis, que j'aimerais partager avec vous et qui explique pourquoi est-ce que Hanout Ptucha, les rishonim, n'explique que sur les averot. Il n'explique pas pour le profit. Il y a un midrash dans Parashat Emor qui est apporté dans plusieurs endroits, sources dans Chazal, dont Parashat Emor. J'introduirai peut-être à ce midrash un pasouk du Teilim, à la fin du Teilim Samechbet. Ulcha Hashem Hased ki ata teshalem leish kefi ma'asehu. Akadosh Baruch Hu, tu es celui du Chesed. Ulcha Hashem Chesed. Pourquoi? Parce que tu récompenses ceux qui font les actions qu'il faut. Ulcha Hashem Chesed ki ata teshalem leish kema'asehu. A priori, ce passouk n'est pas très compréhensible. Quand on parle de tashlumin, quelqu'un qui a fait quelque chose que je paye, ce n'est pas du chesed. Ulcha Hashem Chesed ki ata teshalem leish kefi ma'asehu. Tu as le chesed parce que tu es meshalem leish kefi ma'asehu. Ça va pas. Oui, tashlumin, c'est payer quelque chose que je dois. Et donc, si je dois, ce n'est pas du chesed. Le pshat est celui du panim yafot. Le panim yafot, c'est qui le panim yafot? Le panim yafot, c'est un des grands élèves du Maggid de Mezrich qui s'appelle Reb Pinchas Horowitz, Baal HaHafla'a.
Hein, partout on dit le Bala Afla, c'est faire un Mikna, Afla sur Ktuvot, Mikna. Un génie parmi les plus grands génies. C'était aussi un élève du Maguid de Mezrich. Son frère, il s'appelait Reb Shmuel Kebeni Kelshbourg. C'était deux frères. Leur mère disait, un de mes enfants ne fait jamais un mapil et l'autre, il fait jamais Birkat Amazon. Parce que là, il dort pas et l'autre, il mange pas. C'était deux frères. Kolpani, après, il est devenu rave à Francfort. C'est loin, loin, loin des plaines d'Ukraine, de Mezrich. C'est une histoire, c'est pas le moment maintenant. En tout cas, le Baal Afla, donc un livre sur la Torah qui s'appelle Panim Yafot. Il donne l'explication sur ce passouk de Teilim à partir de ce midrash. Marqué dans Iyov, Mihikdimani va Shalem. Qui est-ce qui m'a précédé et quand même je paye? Ça veut dire quoi? Mihikdimani va Shalem. Il dit comme ça, Mikiles lefanai atchelo natatilo neshama. Qui est-ce qui aurait pu me glorifier avant que je lui offre la neshama tout de suite? Mi mal lishmi atchelo natatilo ben zachar. Qui est-ce qui a fait la brit mila avant que je lui donne un ben zachar? Mi asali maake atchelo natatilo ga. Qui est-ce qui a fait un maake avant que je lui donne ce toit pour le construire? Mi asali mezouza atchelo natatilo bait. Qui a écrit mezouza, qui a fixé le mezouza avant que je lui offre cette maison? Mi asali souka atchelo natatilo makom. Qui est-ce qui a fait une souka si ce n'est que je lui donne un mirpeset souka ou autre chose? Mi asali lulav atchelo natatilo damim. Qui est-ce qui a fait un lulav avant que je lui donne donc le prix de ce lulav, l'argent de ce lulav? Mi asali tzitzit atchelo natatilo talit. Mi ifrish lefanai pea atchelo natatilo sade. Mi ifrish li truma atchelo natatilo goren. Mi ifrish lefanai chala atchelo natatilo isa. Mi ifrish lefanai korban atchelo natatilo behema. Mi kdimani. C'est en fait, prends l'exemple de la Brit Mila, un des plus beaux cadeaux, un des plus beaux cadeaux qu'Hachem il offre, un garçon. Ah non, oui, un garçon. Tu fais la Brit Mila. Il t'a donné un super beau cadeau, ensuite tu fais la Brit Mila. Donc, c'est ce que tu fais par rapport à ce qu'il te donne. C'est rien par rapport à ce qu'il te donne. C'est énorme. Ce qu'il te donne, c'est... Qu'est-ce que tu fais la Brit Mila? Est-ce que c'est parce que tu as fait la Brit Mila qu'il t'a donné ça? Tu fais un maaké, il t'a donné une maison, Baruch Hashem. Tu as où loger? C'est parce que tu as fait le maaké. Hashem, d'abord, il te donne. Ensuite, tu fais un maaké. Tu as une maison. Ouais, tu as une maison. Hashem, il te donne le maaké. Tu as du pain à manger. Tu prélèves la chala. Si tu as prélevé, ensuite, il te donne. Mik dimani. Tu m'as précédé. C'est moi qui t'offre. Après, je te demande, sur ce que je t'ai offert, prélever quelque chose. Quelque chose. Va Shalem. A priori, on aurait pu dire, Hachem, il m'offre quelque chose qui n'a pas de prix. Et moi, je fais une petite chose qui vaut 3 euros, 2 shekels, 3 shekels. Cette chose. Ah, je suis à crédit chez lui. Je lui dois encore plein. C'est un petit peu de remboursement. Et quand même, va Shalem. Bien qu'il t'a offert des choses les plus belles et qu'il te demande une petite chose, il va quand même te récompenser pour ce que tu as fait. Mik dimali, c'est pas que tu as précédé, donc je t'ai donné. Et tu va à Shalem et quand même à Shalem. Ulcha Hashem Chased. Ulcha Hashem Chased, c'est-à-dire ce qu'Hashem il nous donne, c'est du Chesed Gamour. Ce qu'il nous donne, c'est du Chesed Gamour. Parce que, pour preuve, lorsque je fais la mitzvah sur ce qu'il m'a donné, il me paye pour cette mitzvah, il me récompense pour cette mitzvah. Donc, la première chose qu'il t'a donné, c'est du chesed gamour. Puisque ensuite, Hachem, il récompense pour ce que je fais. Donc, le pshat dans la Mishnah, c'est pas Achanout Ptucha, tu viens, Vachin Vani Mekif. Parce que le magasin est ouvert, Hachem il te donne, etc. Tu prends. Non.
Ce qu'Hachem il te donne, c'est gratuit. Chesed Gamo. Tu penses que on peut négocier avec Hachem? Oui, oui. On est à Kanim ou Khdalim d'Afaknou de la Techa. Donc c'est pas kiff, c'est quand tu fais pas le verre là, etc. Ça, la chadout, c'est la avirot. Ouais, quelqu'un qui se sert en volant. Tu n'as pas le droit de te servir de certaines choses. Donc ça, c'est le chanout. Mais kiff, quand même, il attend. Aval, quand tu fais ce qu'il faut faire et qu'il te donne, ça c'est pas, c'est pas, vadaï, t'es une chiyuv de odaa, mais quand même, ce que tu fais, il va te payer encore dessus. Donc il te barère que ce qu'il t'a donné, c'est mamash chesed gamo. Chesed gamo. Il y a un autre pshat que j'aime beaucoup dans ce midrash, qui est un pshat de Reb Chaim Mitchernovitz. Reb Chaim Mitchernovitz, c'est l'auteur de Siduro Shel Shabbat. Il a un sefer qui s'appelle Siduro Shel Shabbat, un livre de Chassidut. Il était très très attaché à Eretz Israël et à Shabbat. Il est venu à la fin de sa vie, il habitait à Tzfat. Il écrit un livre Siduro Shel Shabbat très chachou. Juste pour mettre en relief son explication, je vais vous proposer la question que vous êtes très certainement déjà posée. Bereshit bara Elokim et ha-shamayim ve et haaretz. Vers le début du second chapitre, Ele toldot ha-shamayim ve haaretz behi bar'am, biyom asot Adonai Elohim eretz ve shamayim. Et ha-shamayim ve et haaretz, eretz ve shamayim. השמיים והארץ הוא ארץ ושמיים. Vous êtes posé déjà cette question? Non? D'abord שמיים והארץ הוא ארץ ושמיים. Pshat. Je le dis très rapidement. Mais j'aime pas dire les belles choses rapidement. Donc demain, Blinéder, on terminera ça. Quand monsieur Ankawa, il sera bien attentif, on terminera. Je sais, c'est pour ça que j'ai...